Il y a quelques semaines, j'ai acheté 2 actions pour mon PEA. 2 actions qui, je pense, peuvent être utiles pour tout un chacun. Alors peut-être pas pour moi, mais pour celles et ceux, qui veulent préparer leur portefeuille pour la retraite et cetera. Ça peut être, je pense, des bons titres, à la fois qui peuvent être défensifs, qui reviennent sur des niveaux intéressants, qui vont délivrer des marges et des profits et de la croissance sur les prochaines années. Il y a un risque évidemment, c'est les régulations, les réglementations européennes, voire étrangères aussi, on va le voir. Donc pour moi, il y a 2 actions, c'est donc Edenred et Pluxee, surtout Pluxee, on va le voir. Donc je vais rentrer rapidement dans le détail. Sur Edenred, évidemment, on parle de l'inventaire du ticket restaurant et on parle du secteur de tous les avantages aux salariés, que ce soit les cartes cadeaux, les trucs, les machins. Donc on est sur un marché qui est peu pénétré, si vous voulez, donc on peut aller encore beaucoup plus loin, mis à part les très grosses boîtes, on peut pousser beaucoup plus loin. Il y a, un impact à l'étranger aussi, il ne faut pas l'oublier. N'oublions pas que, dans, les pays «émergents», entre guillemets, encore émergents, on a de plus en plus ces avantages aux salariés qui sont poussés par les entreprises. On a une classe moyenne, qui est de plus en plus, développée aussi, donc on a de la croissance sur ces niveaux-là. Donc la problématique, que ce soit pour Edenred et Pluxee jusqu'à présent, c'était qu'il y avait un tassement, de la croissance, on va dire, un tassement des marges et puis quelques ennuis judiciaires de régulation, de réglementation en Italie et compagnie où, on augmente de temps en temps, les taxes éventuellement, donc ça fait autant de marge et de profit en moins pour ces acteurs-là. Mais voilà, tout ça, ça se discute, ça fait partie des risques bien entendu et c'est ce qui permet aujourd'hui à ces actions-là de se payer pas très cher. Donc on va juste dans cette vidéo, je vous laisserai pour celles et ceux le lien pour aller un peu plus dans le détail, de l'article. J'ai attendu pour faire cette vidéo que, les 2 protagonistes publient leurs résultats. Pour Edenred, ça avait été vendu, pour Pluxee, ça a été très acheté et personnellement, moi, j'ai pris les positions déjà depuis plusieurs semaines, annoncées, dans l'académie des graphes, donc c'est pas pour faire du pump, c'est, vraiment, en toute transparence. Donc l'idée, voilà, c'est plutôt au-delà de ce qui se passe maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut viser? Donc pour du Edenred, on voit qu'on va miser du 5 milliards à horizon 2030 de CA. On a 400 millions dans les coffres, on n'oublie pas. On verse du dividende qui est actuellement au cours actuel à 3,3. On va faire certainement de la progression linéaire vis-à-vis des profits de ce dividende-là et c'est pour ça que je vous dis que ça fait partie des bonnes valeurs potentiellement défensives avec ce côté, dividende pour celles et ceux qui sont dans de la retraite ou de la préparation de retraite, ça peut toujours être intéressant, même si la flat tax éventuellement augmente et cetera, bien entendu, c'est à chacun de faire ses calculs. Mais voilà, il y a un existant. Donc moi, en termes de valo, honnêtement, je pense que c'est un truc qui peut remonter sur les 38-40 et d'Enred à horizon 12 mois, 12-18 mois. Et in fine, je jouerai 60 euros si on joue le truc dans la prolongation du plan 2026-2027. Ici, vous avez les derniers résultats. Hein. Donc, on voit un petit peu également toujours la hausse, la croissance que l'on a. Ça avait été plutôt vendu donc sur Edenred. Donc, je passe très rapidement. Ici, vous avez un graphique qui permet de voir un petit peu la valorisation par rapport à ce qu'on pourrait décréter comme la fair value sur les profits. On voit que l'action se paye vraiment pas cher. On se paye 14 fois les profits de l'année prochaine. Et évidemment, tout ça, c'est lié sur est-ce que s'ils mettent en place leur plan 2030 et que tout va bien dans le meilleur des mondes possible, bah, c'est pas cher. Ok, évidemment, s'il y a un plus de réglementation, s'ils n'y arrivent pas, et c'est bien entendu une raison pour laquelle le prix est aussi bas et potentiellement ne remontera pas aussi facilement. Mais ce que l'on voit, c'est que la fair value, si on se projette en effet sur le plan et sur la croissance, etc., on est plus autour des 70 d'après ce modèle ici. Moi, je suis un petit peu moins gourmand quand je vous ai dit 60 à horizon 2026 globalement, et pour 2025, pour moi, il y a déjà un gros morceau sur la zone des 38, 38-40. Avant de passer à Pluxee, je vais vous montrer donc juste le graphique. Ici, c'est un graphique hebdomadaire. On voit que sur Edenred, on a un bon soutien dans cette zone des 28-29 euros. Donc ça serait intéressant de tenir ça, bien entendu. Et on voit qu'en effet, on peut faire du rebond et on peut revenir sur cette zone des 36-38 qui sera le premier gros morceau. Donc c'est pour ça que c'est le niveau pour moi qui est le premier gros morceau. Après quoi, on aurait de la construction éventuelle et il faudrait passer ce niveau-là pour essayer d'aller revenir chercher une zone comprise entre les 46 et les 50 euros qui resterait pour moi le gros morceau. Avant de passer ça,
pour pouvoir viser en effet une revalorisation totale du titre. Ça va pas se faire du jour au lendemain, hein. Faut pas penser que les trucs remontent en V. Donc c'est pour ça que je vous dis par étapes, pour moi, parce qu'on peut viser là à échéance, entre guillemets, court terme, c'est-à-dire quelques mois, c'est un retour sur cette zone des 36-38. Et après, il faudra voir, graphiquement parlant, comment on construit le truc. Mais si on est sur les fondamentaux, on peut essayer de viser, voilà, c'est 50-60, je pense, d'ici fin 2025, début 2026. Ça sera l'idée. Au niveau de Pluxee, c'est celle qui m'intéresse le plus et c'est celle sur laquelle j'ai la plus grosse position, un facteur de 3 pour 1 par rapport à Edenred. Je joue les deux parce que j'aime pas, quand je joue un secteur, si vous voulez, j'aime pas choisir la mauvaise. Donc je choisis les deux, mais par contre, je vais surpondérer Pluxee parce que pour moi, c'est celle que je trouvais sous-valorisée, même par rapport à Edenred. Et on le voit par rapport aux résultats qu'ils ont annoncés, hein. Donc au niveau, ils ont 18% de croissance organique et compagnie. Ils sont bien implantés également dans le reste du monde. On voit l'Amérique latine, notamment avec le Brésil, ça, c'est un facteur intéressant. Et n'oublions pas le reste du monde, je vous ai dit, c'est là où on a la croissance des classes moyennes et donc des personnes qui arrivent dans des carrières de grosses boîtes où il y a des avantages aux salariés qui sont de plus en plus donnés. Donc ça aussi, c'est un point qui est pour moi très intéressant. Donc ils ont remonté, c'est ça qui fait monter pas mal remonter le titre, ils ont remonté leurs objectifs pour 2025-2026. Et on est globalement sur, alors ça se payait 5 fois les profits avant la remontada, alors que Edenred se payait 13-14 fois. Donc pour moi, voilà, c'était là le facteur qui était intéressant. On n'oublie pas qu'il y a 850 millions dans les coffres, ça fait 200 millions de résultats nets, et on est sur 37% de marge sur EBITDA. Donc même si, voilà, on a un titre qui était revenu chatouiller les 16 euros, 15 euros, on a cette remontada maintenant qui se refait sur les 20 euros. Donc pour moi, je vise 30 euros et in fine 45 euros si on met en place le plan pour 2026. Je pense donc qu'il y a un potentiel plus important sur Pluxee que sur, euh, que sur Edenred. Mais les deux sont liés. Et d'un point de vue analyse graphique, voilà, ce que je vais vous faire remonter, c'est qu'on voit bien la réaction et le rebond par rapport à ces résultats-là, qui nous fait revenir sur la zone 20-22 euros, qui est pour moi le premier niveau un petit peu de blocage, qui peut permettre des zigzags, de la congestion. Donc tant qu'on va rester au-dessus des 18 euros, on reste dans cette construction-là, qu'il faudra casser par le haut. Et à partir du moment où on va s'échapper de cette zone des 20-22 euros, on va délivrer un potentiel de retour vers cette zone dont on parle, que je vais mettre entre les 26 et 30 euros. Et ça, c'est mon deuxième niveau et c'est mon objectif. Et après, évidemment, bon, faudra se projeter, ça sera plutôt peut-être dans un an ou quelque chose comme ça, ou si on redépasse cette zone des 30 euros, c'est là où on délivre le plein potentiel d'une tendance moindre risque qui irait à ce moment-là chercher les 40-45 euros. Ça, c'est si on se projette évidemment à plus long terme. Mais déjà, vous le voyez, voilà, cette zone 20-22 euros, c'est un premier niveau de blocage qui va nous permettre un petit peu d'asseoir la tendance et peut-être de construire quelque chose d'un petit peu plus robuste. Et quand on passera, c'est là où on commencera réellement à délivrer le potentiel que je trouve plus intéressant. Donc, on rentre dans la période, si vous voulez, où on a cette zone des 20-22 euros qui va être intéressante à surveiller pour voir si on la passe ou pas. Si on la passe pas, ça nous permettra, tant qu'on est au-dessus des 18 euros pour moi, d'accumuler. Si on commence à repasser en dessous des 18-17 euros, je me méfie, c'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire, il y a peut-être des nouvelles régulations, bref, il y a des trucs qui font un peu plus peur, et donc le marché a du mal à passer la seconde, et on repousse tout ce qu'on s'est dit à plus tard. Mais toujours est-il, voilà, pour moi, ça reste deux belles valeurs PEA, de fonds de portefeuille, bas de laine, défensives, qui vont verser du dividende, qui vont avoir de la croissance, euh, et où finalement les risques, je dirais, sont intégrés déjà aujourd'hui au cours, et on a ce potentiel défensif, entre guillemets, qui, je pense, peut être intéressant d'avoir en portefeuille. Et donc, je dirais que sur toute consolidation, notamment de Pluxee, pour celles et ceux qui ne sont pas encore rentrés, ça peut être intéressant, même si je ne vous donne pas de conseils, ça peut être intéressant de prendre position, à voir avec votre profil, évidemment, toujours en lien avec votre profil. Ça reste des valeurs qui sont sur des bottoms, qui vont avoir besoin de construire leur socle et leur point bas. Mais voilà, deux titres, à mon avis, qui sont intéressants à regarder d'un point de vue fondamental et d'un point de vue également graphique pour cet aspect timing. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Je creuse pas beaucoup plus, donc si vous voulez en dire beaucoup plus, si vous avez bien creusé le dossier, dans les commentaires, n'hésitez pas, à le faire. À me dire si vous avez d'autres titres que vous trouvez, intéressants éventuellement et puis voilà, moi je continue à faire ces vidéos-là. Je en règle générale, moi je fais pas les vidéos, je prends la position, je fais mon travail et cetera et après je vous publie la vidéo et comme voilà, j'investis énormément, je passe beaucoup de temps, sur les écrans à investir, je publie pas forcément ces vidéos, en temps et en heure. Voilà, ça fait partie des analyses. Ici, les résultats ont fait que, c'est bien parti, mais je pense que voilà, il y a une phase de construction qui peut quand même rendre la vidéo utile et le suivi, qui peut être intéressant à faire par la suite. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de me proposer peut-être d'autres secteurs d'activité, d'autres titres, que si voilà, c'est lié par rapport à ce que je regarde aussi, ça me permettra de me pousser un petit peu et d'essayer de faire, comme j'avais fait pour SMCP, ce genre de vidéo-là, peut-être plus régulièrement, en une fois. C'est-à-dire une vidéo, un petit peu en mode week-end, les gros des analyses macro et compagnie. Une vidéo peut-être le mercredi, voilà, sur deux trois valeurs que je trouve intéressantes d'un point de vue fondamental et d'un point de vue, on se projette, à moyen long terme. Et peut-être le lundi, plus des trucs, pédagogiques sur de la psycho ou sur de l'analyse, voilà, un peu plus, voilà. Donc partir sur peut-être 3 vidéos par semaine. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes.